Il n'y a eu que 9 pays possédant des arsenaux d'armes nucléaires, du moins jusqu'à présent. Dans un futur proche, ce nombre pourrait atteindre 2 chiffres, une première dans l'histoire. Le potentiel nouveau membre de ce club. L'Iran, pays du Moyen-Orient, est sur le point de rejoindre la course aux armes nucléaires débutée après la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, les États-Unis et Israël, qui souhaitent le moins que l'Iran possède des armes nucléaires, ont probablement déclenché, directement et indirectement, la séquence d'événements qui a permis à l'Iran d'investir dans son programme nucléaire militaire. Tout cela sous le prétexte de la production d'énergie nucléaire en seulement 5 ans. De 2018 à 2023, le programme nucléaire de l'Iran est passé d'une simple préoccupation internationale à un enjeu capable de modifier considérablement le paysage géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. Quel événement a déclenché ce revirement ? Comment le problème du nucléaire iranien est-il lié à l'engagement américain, hier, aujourd'hui et potentiellement demain ? Est-ce que la posture plus agressive des États-Unis et d'Israël dans le conflit en cours entre Israël et le Hamas aggrave la situation ? Et sommes-nous à l'aube d'une autre guerre à grande échelle, cette fois au Moyen-Orient ? Restez avec nous pour le découvrir dans ce nouvel épisode de l'émission militaire. Pour saisir la menace nucléaire iranienne, il faut d'abord comprendre pourquoi elle n'existait pas avant. Techniquement parlant, depuis que l'Iran a subi sa révolution en 1979, son programme nucléaire, tant en termes d'armes que de production d'énergie, a souvent été remis en marche. Suite à la révolution, l'instabilité économique et politique du pays a provoqué un exode massif des scientifiques qualifiés pour faire progresser la recherche nucléaire. Mais le programme nucléaire de l'Iran a tout de même pu progresser lentement sous le radar de l'Occident. Cependant, ce programme nucléaire a déclenché une alarme internationale en 2002, lorsqu'un groupe d'opposition iranien a révélé des installations nucléaires secrètes à Natanz et Arak. Les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont confirmé que l'Iran menait des activités nucléaires non déclarées depuis près de 2 décennies, y compris des expériences d'enrichissement de l'uranium et des recherches sur la séparation du plutonium. Cette révélation a brisé la confiance et soulevé de sérieuses questions sur les intentions de l'Iran. Le Joint Comprehensive Plan of Action, ou le plan d'action global conjoint, signé en 2015 après des années de négociations laborieuses, représentait un compromis historique entre l'Iran et les Nations Unies, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Aussi appelé P5, plus un composé des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de la France, de la Chine, de la Russie et de l'Allemagne. L'Iran a accepté de limiter l'enrichissement de l'uranium à 3,67%, de réduire son stock de 98%, et d'accepter une surveillance internationale stricte en échange d'un allègement des sanctions. L'accord fonctionnait, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a vérifié la conformité de l'Iran dans 15 rapports consécutifs, dans les années immédiatement après l'accord. Cependant, le Joint Comprehensive Plan of Action n'aura duré que 3 ans. L'administration Trump s'est retirée de l'accord en mai 2018 malgré la conformité de l'Iran. Ce mouvement a gravement nui aux efforts internationaux de non-prolifération. La cause réelle du retrait n'était pas que l'Iran rompait soudainement l'accord, ce qui n'était pas connu à l'époque, mais que l'accord s'accompagnait d'importants allègements des sanctions imposées au pays. Trump a plutôt tenté de contraindre l'Iran à cesser totalement ses activités nucléaires, tout en cherchant à rétablir les sanctions. La campagne de pression maximale qui a suivi a réimposé des sanctions paralysantes, mais n'a pas réussi à ramener l'Iran à la table des négociations pour des conditions plus favorables. L'Iran a plutôt adopté une approche de patience stratégique, avec des violations graduelles de l'accord, pour renforcer son influence, selon les experts. Après le retrait américain, l'Iran a graduellement délaissé ses engagements liés à l'accord. Depuis 2021, l'Iran a systématiquement restreint l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux sites nucléaires clés. 50. Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté au début de 2024 que l'équipement de surveillance dans les installations de Natanz et Fordow avait été interrompu, créant d'importantes lacunes dans la connaissance des activités nucléaires de l'Iran. En juin 2022, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a décrit la situation comme profondément troublante, notant que l'Iran retirait essentiellement tout l'équipement de surveillance de l'agence. Environ 40% des dispositifs installés à l'époque. De plus, l'imagerie satellite examinée par des experts en non-prolifération a aussi montré la poursuite des travaux sur des sites nucléaires fortifiés comme Fordow. L'Institut pour la science et la sécurité internationale a noté dans un rapport de mars 2024 que de nouvelles activités de creusement à l'installation de Natanz suggèrent des préparations pour des capacités d'enrichissement encore plus renforcées,
qui les protégerait simultanément des bombardements de surface, au cas où les États-Unis ou Israël feraient un geste plus agressif, ce dont nous parlerons plus tard. La profondeur de ces installations, protégées par jusqu'à 90 mètres de roches montagneuses, les rend quasiment impénétrables aux frappes militaires conventionnelles. Seules les plus grosses bombes bunker buster des États-Unis, le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, pourraient être capables d'atteindre ces profondeurs, et même cela reste incertain. L'administration de l'ex-président Joe Biden a cherché à relancer l'accord, mais a fait face à d'importants obstacles. La demande de l'Iran, pour des garanties contre un autre retrait américain, les désaccords sur la séquence de l'allègement des sanctions, et l'insistance de l'Iran pour que le corps des gardiens de la révolution islamique soit retiré de la liste des organisations terroristes étrangères des États-Unis. Fin 2022, l'élan diplomatique s'était complètement arrêté. L'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023, mettant effectivement fin aux perspectives à court terme de relance. Tout cela a conduit à un développement rapide des capacités nucléaires de l'Iran, peut-être grâce à l'aide de la Chine, qui a son propre programme nucléaire. Même si c'est auto-limitant, en raison des accords actifs de non-prolifération. Selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale, l'Iran a accumulé suffisamment d'uranium hautement enrichi pour potentiellement construire plusieurs armes nucléaires s'il est davantage enrichi. Au début de 2025, l'Iran aurait accumulé environ 182 points, 3 kg d'uranium enrichi à 60% de pureté, plus du double de son stock de mi-2024. Malgré un enrichissement encore loin des 90% requis pour le matériel militaire, la hausse rapide a alarmé les observateurs internationaux. Cependant, l'enrichissement nucléaire suit une courbe de difficulté inverse. Plus l'uranium est enrichi, plus il est aisé de l'enrichir encore plus. C'est lié à la définition même de l'uranium enrichi. L'uranium a 3 isotopes principaux. L'uranium 238 est le plus courant, composant plus de 99,3% de l'uranium naturel. Ensuite vient l'uranium 235, qui constitue environ 0,7%. Le dernier isotope est l'uranium 234, qui constitue environ 0,005% de l'uranium extrait. 50. Uranium 238 et l'uranium 234 ne sont pas fissiles et ne contribuent donc pas aux réactions nécessaires pour les armes et la production d'énergie. Cependant, l'uranium 235 est hautement fissile et c'est l'isotope le plus nécessaire pour la production d'armes. Pour obtenir un matériau utile à partir de l'uranium extrait, l'isotope prédominant, l'uranium 238 doit être éliminé. Cela est réalisé en éliminant systématiquement l'uranium 238 par diffusion gazeuse ou centrifugation, ce qui sépare l'uranium 235 et l'uranium 238. Un enrichissement de 60% signifie qu'environ 60% de tous les isotopes sont de l'uranium 235. En même temps, un enrichissement de 90% indique environ un atome d'uranium 238 pour 10 atomes. En raison de cela, si vous avez une quantité stable d'uranium 235 dans un mélange, vous devez continuer à enlever de moins en moins uranium 238 pour atteindre des états d'enrichissement plus élevés. Et l'Iran a travaillé dur pour réaliser cette dernière poussée. Entre les deux options d'enrichissement, la diffusion gazeuse, utilisée par les États-Unis, est connue pour être plus lente que la centrifugeuse. Et devinez laquelle de ces options l'Iran développe depuis des décennies. C'est exact, la meilleure. L'Iran a commencé à utiliser des centrifugeuses en adaptant les designs obtenus illégalement par le Pakistan auprès du Royaume-Uni. Néanmoins, le pays a techniquement et légalement fabriqué la première centrifugeuse infrarouge, WAN, qui a par la suite été améliorée et approuvée par le Joint Comprehensive Plan of Action. Cependant, après la 4e itération de l'installation, le Joint Comprehensive Plan of Action a pris fin, terminant aussi la supervision de ses conceptions. Les centrifugeuses infrarouges, 6 et infrarouges, 9 plus récentes du pays, représentent un bond quantique dans la technologie d'enrichissement. Ces centrifugeuses avancées peuvent enrichir l'uranium bien plus rapidement que les anciens modèles infrarouges, WAN, ce qui était limité sous le Joint Comprehensive Plan of Action. Selon les évaluations techniques, le déploiement par l'Iran de centrifugeuses avancées a réduit son temps de rupture théorique à quelques semaines plutôt que des mois. La centrifugeuse infrarouge 9, testée avec succès en 2023, est particulièrement préoccupante. Elle a une capacité d'enrichissement estimée à environ 50 unités de travail séparative work unit par an, comparativement à une separative work unit par an, pour l'infrarouge 1. Même un petit nombre de ces machines pourrait potentiellement produire assez d'uranium de qualité militaire pour une bombe en seulement quelques semaines. Un rapport de l'Institut pour la science et la sécurité internationale renforce cela. Il a suggéré qu'en septembre 2022,
Les centrifugeuses avancées infrarouges, 6 à infrarouge, 9, représentaient environ 2780, soit environ 39% du nombre de centrifugeuses déployées à Natanzam-Fordow. Et ils ont surpassé les 7110 centrifugeuses IR1 déployées jusqu'à 85%. D'où vient cette recherche? Le pays était interdit de faire avancer son programme nucléaire de 2015 à 2018, et avant cela, il était sous de lourdes sanctions. Pour apaiser l'Occident. L'Iran a également longtemps soutenu que les armes nucléaires violent les principes islamiques, citant une fatwa, un décret religieux du leader suprême Ali Khamenei, interdisant leur développement. Ce récit a été essentiel dans la position diplomatique iranienne lors des négociations sur le Joint Comprehensive Plan of Action. Cependant, de nombreux experts doutent désormais de la sincérité de cette position. Le docteur Karim Sajadpour, de la Carnegie Endowment for International Peace, a noté dans une analyse de février 2024 que les objections religieuses de l'Iran aux armes nucléaires semblent de plus en plus instrumentales, plutôt que fondamentales. La fatwa n'a jamais été publiée par écrit, et ses termes exacts ont changé au fil du temps. Les actions de l'Iran suggèrent que le pays s'est préparé à développer l'arme nucléaire avant même de définir cette politique religieuse, ce qui est révélateur. L'avancée nucléaire iranienne a poussé certains analystes à évoquer une stratégie de couverture des puissances régionales. L'Arabie Saoudite a affirmé qu'elle chercherait à obtenir l'arme nucléaire si l'Iran y parvenait. Le prince héritier Mohammed bin Salman a explicitement déclaré dans une interview Columbia Broadcasting System de 2018. Si l'Iran développe une bombe nucléaire, l'Arabie Saoudite fera de même au plus vite, position réaffirmée en janvier dernier par les responsables saoudiens. En 2020, 4. Les Émirats arabes unis développent leur capacité nucléaire civile, tout en conservant une infrastructure qui pourrait être réaffectée si la sécurité régionale se détériore davantage. La centrale nucléaire de Baraka, sous protection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a une capacité d'enrichissement qui pourrait être utilisée pour la fabrication de matières fissiles pour les armes. Israël, considéré comme possédant des armes nucléaires non déclarées, a ajusté sa doctrine militaire en réponse au progrès de l'Iran. L'introduction d'une nouvelle flotte de chasseurs furtifs F-35, un navire équipé pour des missions à longue portée, et la mise en service de 3 nouveaux sous-marins de classe Dolphin capables de transporter des missiles nucléaires suggèrent des préparations pour des scénarios de dissuasion ou de préemption potentielle. Malgré des sanctions parmi les plus sévères de l'histoire moderne, l'Iran a réussi à maintenir et développer son infrastructure nucléaire. L'Institut pour la science et la sécurité internationale estime que l'Iran alloue chaque année entre 1,5 et 2 milliards à son programme nucléaire, démontrant une priorisation nationale de la capacité nucléaire. Malgré les difficultés économiques, l'Iran a développé une résistance significative aux sanctions grâce à des mécanismes d'adaptation, notamment le troc, les transactions en crypto-monnaie et les intermédiaires tiers, selon les économistes. Les exportations de pétrole de l'Iran, bien que plus faibles qu'avant les sanctions, ont remonté à environ 1,2 million de barils par jour, fin 2023 principalement, grâce à des ventes à prix réduits à la Chine. Les revenus et la priorisation du nucléaire dans le budget national ont permis un financement continu malgré les défis économiques. Mais avoir de l'uranium enrichi et une bombe ne signifie pas avoir un missile nucléaire. C'est un autre domaine où l'Iran a progressé constamment, malgré les sanctions occidentales. Le test réussi du missile Khaybar-Shakan en 2023, avec une portée revendiquée d'environ 900 miles, a démontré que le pays dispose de missiles balistiques qui pourraient théoriquement transporter des ogives nucléaires. Plus préoccupant est le développement du missile balistique hypersonique FATAR-1, dévoilé en juin 2023, avec des vitesses rapportées de Mach 13 ou même Mach 15 et des capacités de manœuvre avancées spécifiquement conçues pour vaincre les systèmes de défense anti-missiles. Même si ces affirmations ne sont pas vérifiées par des experts indépendants, des capacités plus modestes, comme des vitesses de Mach 5 à 10, seraient une avancée significative pour la livraison. En considérant la distance entre l'Iran et Israël ou son absence, le système de défense dôme de fer d'Israël n'aurait que quelques minutes pour détecter et réagir à un lancement d'un plus gros engin dans sa direction. Ceci, combiné à la guidance avancée du missile lui permettant de corriger sa trajectoire, pourrait menacer sérieusement l'existence même d'Israël. L'Iran pourrait donc avoir la capacité d'enrichir de l'uranium et de l'intégrer à un missile. Mais combien de temps lui faudra-t-il pour exploiter ces deux éléments, développer et tester une arme nucléaire déployable? C'est le concept de temps de rupture, et celui de l'Iran a radicalement changé depuis 2018. Initialement, le Joint Comprehensive Plan of Action avait prolongé ce délai à environ 1 an. Cependant, en 2023, l'Institut pour la science et la sécurité internationale suggérait que l'Iran
pourrait produire assez d'uranium de qualité militaire pour une arme nucléaire en une semaine environ, en utilisant des centrifugeuses avancées, à Fordow. Selon le renseignement américain, transformer le matériel en dispositif nucléaire nécessiterait plusieurs mois supplémentaires, bien que certains experts pensent que l'Iran ait peut-être déjà achevé les préparatifs clés de la militarisation. Il ne resterait alors que les tests de bombes, difficiles à dissimuler à grande échelle et attirant immédiatement l'attention de l'Occident. L'Iran tente d'atteindre ce niveau de subterfuge en visant son ouest. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la riposte militaire israélienne à Gaza ont été un tournant critique dans la dynamique régionale. Bien que l'Iran ait nié une implication directe dans la planification de l'attaque du Hamas, il a rapidement intégré le conflit dans son récit d'axe de résistance. L'alliance large de groupes soutenus par l'Iran, y compris le Hezbollah au Liban, diverses milices en Syrie et en Irak, les Houthis au Yémen et le Hamas, et le djihad islamique palestinien à Gaza. Le leader suprême iranien Khamenei a salué publiquement l'attaque, la qualifiant de succès et de défaite irréparable pour les renseignements israéliens. L'Iran a mobilisé ses mandataires pour maintenir la pression sur Israël. Le Hezbollah a lancé des roquettes dans le nord d'Israël. Les milices irakiennes ont attaqué les bases américaines, tandis que les Houthis ont perturbé le transport maritime mondial en mer Rouge, avec des attaques de drones et de missiles sur des navires commerciaux. La campagne de pression iranienne sur plusieurs fronts a révélé un nouveau niveau de sophistication de son réseau de mandataires, suscitant des inquiétudes sur l'utilisation potentielle de ses capacités lors d'une future crise nucléaire. La réponse internationale au conflit Israël-Hamas a fait d'Israël la cible des examens plutôt que de l'Iran, avantageant directement ce dernier. La guerre de l'ombre de longue date entre l'Iran et Israël a connu une escalade dramatique en avril 2024, lorsque l'Iran a lancé une attaque directe contre Israël, tirant environ 300 drones et missiles en représailles à une frappe israélienne sur un complexe diplomatique iranien à Damas. Malgré l'interception de la plupart des projectiles par les défenses aériennes israéliennes soutenues par les États-Unis, cette attaque a été la première action militaire directe de l'Iran depuis son territoire contre Israël. 2 semaines plus tard, Israël a répondu par des frappes de précision visant les systèmes de défense aérienne et les sites de production de missiles iraniens. Bien que délibérément calibrés pour éviter une escalade vers une guerre totale, ces échanges ont franchi un seuil dans le conflit Iran-Israël. Tous ces éléments ont également entraîné les États-Unis dans le conflit. Depuis le retrait des États-Unis du Joint Comprehensive Plan of Action, ils ont testé diverses stratégies pour contenir l'influence géopolitique de l'Iran dans la région. En particulier, les tentatives de l'administration Biden pour restaurer le leadership américain ont rencontré des défis significatifs, y compris la polarisation politique intérieure et la diminution de l'implication dans les enchevêtrements du Moyen-Orient, suite au retrait d'Afghanistan. Les efforts diplomatiques initiaux envers l'Iran ont échoué fin 2022, l'attention s'étant tournée vers les sanctions, l'application et la dissuasion militaire après l'attaque du Hamas en octobre 2023 et l'escalade régionale qui a suivi. Cela a été souligné par des attaques périodiques des États-Unis sur les mandataires iraniens, l'Iran restant hors de portée des opérations militaires américaines. Le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025 a été un autre tournant. L'administration signalant une approche transactionnelle des relations internationales qui privilégie les intérêts américains directs sur les cadres multilatéraux plus larges. Pour être plus direct, Trump en avait assez que les États-Unis semblent faibles face à ses alliés, surtout Israël, et soient sous pression des mandataires iraniens. Il a donc lancé à la mi-mars l'une des offensives les plus dévastatrices contre les Houthis, l'un des mandataires. L'approche de Trump sur l'Iran a inquiété les alliés européens quant à la coordination politique. Le président français Emmanuel Macron a averti en février 2025 qu'une politique occidentale fragmentée crée des ouvertures pour le jeu nucléaire au bord du gouffre. Bien que les 3 administrations aient eu des approches différentes, toutes ont finalement éloigné les États-Unis des efforts diplomatiques intensifs qui ont caractérisé les négociations originales du Joint Comprehensive Plan of Action. Cette tendance a permis à l'Iran et à ses adversaires de développer des stratégies indépendantes plutôt que de se coordonner sous la direction des États-Unis. En même temps, les États-Unis pourraient être impuissants pour empêcher l'Iran de développer davantage son programme nucléaire. Israël et les États-Unis ont déclaré ouvertement que l'Iran est une menace potentielle. De plus, Israël a adopté une approche plus agressive et préventive pour freiner le développement du nucléaire dans son voisinage. En 1981, le pays a bombardé le réacteur nucléaire de l'Irak, prétextant que sa capacité potentielle à l'achever et à enrichir de l'uranium serait une menace pour toute la région, si on attendait trop longtemps. Dans l'histoire plus récente, Israël a également lancé une grande frappe préventive sur l'arsenal du Hezbollah et ses lance-roquettes, pour prévenir une frappe massive sur Israël. Les deux utilisent la même stratégie de préemption des actions militaires ennemies. Cependant,
Cela ne s'appliquera pas à l'Iran, si son programme nucléaire est déjà si avancé qu'il ne lui faudrait que quelques semaines pour fabriquer une bombe. Les capacités militaires actuelles d'Israël ne pénétreront pas les bunkers souterrains renforcés à Natanz. Seuls les États-Unis pourront le faire avec leurs missiles anti-bunkers. Cependant, une attaque américaine contre l'Iran prouverait directement à l'axe de la résistance que l'Occident les voit comme une menace légitime, ce qui ne ferait qu'escalader le conflit dans la région. Par conséquent, toute attaque des États-Unis ou d'Israël doit essentiellement être une déclaration de guerre ouverte. Une qui supprimerait la capacité de l'Iran à prioriser la recherche au lieu de se défendre. Cette attaque dégraderait la position géopolitique mondiale de l'Amérique et irait à l'encontre des efforts de l'administration pour renforcer sa sécurité interne et régionale. Une attaque à grande échelle sur l'Iran nécessiterait un effort coordonné et d'énormes ressources, ce qui éprouverait l'économie du pays, déjà affectée par l'insistance de Trump à mener des guerres commerciales avec des partenaires économiques de longue date des États-Unis. En même temps, l'Iran riposterait avec ses propres missiles balistiques, visant probablement Israël, ce qui étendrait la guerre au-delà de ses frontières. De plus, l'Iran pourrait causer d'importants dégâts économiques aux États-Unis et à l'Occident en bloquant l'accès au détroit d'Ormuz. Le pétrodollar est essentiel pour le commerce pétrolier mondial, étant utilisé par l'Arabie Saoudite, un exportateur majeur de brut. Cette possibilité a transformé le paysage stratégique. L'Arabie Saoudite est devenue un potentiel intermédiaire diplomatique clé. En tant que l'un des leaders du monde islamique, le pays est en position unique pour créer des pressions religieuses et géopolitiques sur l'Iran. Cependant, sa dépendance commerciale implique qu'une escalade du conflit au Moyen-Orient nuirait directement à son économie. Cela a conduit l'Arabie Saoudite à rouvrir le dialogue diplomatique avec l'Iran en 2023, après une pause de 7 ans. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a exprimé en privé aux diplomates occidentaux sa conviction que l'Arabie Saoudite peut servir d'intermédiaire honnête, en raison de sa position unique, alignée sur les intérêts de sécurité occidentaux, tout en maintenant des liens culturels et religieux avec l'Iran. En juin 2023, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, s'est rendu à Téhéran pour la première fois en 8 ans, semblant porter des messages des puissances occidentales sur les négociations nucléaires. Néanmoins, le potentiel de médiation de l'Arabie Saoudite est confronté à d'importantes limites. Le royaume demeure très préoccupé par les ambitions régionales iraniennes et son programme nucléaire. Un haut fonctionnaire saoudien, s'exprimant sous condition d'anonymat au Financial Times en mars 2024, a caractérisé la relation comme un engagement pragmatique plutôt qu'une véritable réconciliation. Le dialogue Arabie Saoudite-Iran vise principalement la désescalade plutôt que la résolution des désaccords fondamentaux. Cela est soutenu par des déclarations précédentes, indiquant que le pays développerait ses propres armes, si l'Iran le fait, aggravant le problème, et créant un état de guerre froide, miniature, au Moyen-Orient. Les événements à venir pourraient redéfinir la sécurité mondiale pour les prochaines décennies. Le programme nucléaire de l'Iran est l'un des plus grands défis actuels en matière de non-prolifération. Alors que le temps passe, la fenêtre pour une action préventive, diplomatique, économique ou militaire se rétrécit. Il semble de plus en plus probable qu'aucune des trois options n'aurait l'effet recherché par l'Occident, voire le monde entier. Mais qu'en pensez-vous ? L'Occident parviendra-t-il à pacifier l'Iran pacifiquement et à éviter une éventuelle guerre nucléaire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci comme toujours de regarder.